Vamos! Victoire 3-0 les amis du Real Madrid contre Gérone à l'extérieur, une équipe qui était invaincue mais qu'on a su détrôner au passage. Victoire importante. Victoire importante parce que maintenant on est quoi? Premier. On est premier leader. les gars. Et ouais, en plus là on est en famille ce soir, mais je profitais quand même de voir le match avec mes cousins pour faire du coup un débrief avec Jess que vous avez déjà vu notamment sur les classicos tout ça. Et puis qu'est-ce que t'en as pensé déjà globalement du match? Est-ce que t'as trouvé le Real Madrid intéressant aujourd'hui? Intéressant, en fait, par rapport à ce dispositif-là, je trouve qu'il manque encore de fond de jeu. Je trouve qu'ils ont encore du mal à construire, créer quelque chose qui devient intéressant en fait à regarder le Real Madrid. On gagne, certes, mais est-ce qu'il y a la manière? Est-ce qu'il y a la manière? Moi en vrai le 4-4-2, honnêtement il y a des phases, tu vois, offensivement je le trouve super intéressant. Défensivement, Ancelotti il a dit qu'il voulait pas changer le système, qu'il voulait corriger 2-3 trucs, notamment certains joueurs, certains positionnements, tout ça. Ouais. Mais en vrai offensivement, on a vu les 3 buts du Real Madrid ce soir, c'est vraiment des actions qui n'ont rien à voir. Ah oui. Un coup de pied arrêté, un contre et aussi après une attaque avec tout le génie de Bellingham qui a fait la différence. Le pied droit de Modric. En plus, je faisais une réflexion du coup pendant le match parce que juste avant, il mettait un gros plan de Modric sur le banc qui se mordait un peu les doigts. 5 minutes après, Bellingham qui te fait un extérieur du droit, magnifique en plus quand tu vois l'angle. Ouais, tu sais pas rêver. Et Rossellou, il a pas besoin de 10 000 actions pour marquer un but, putain de merde. Qu'est-ce que t'en as pensé au dernier match? Franchement, il était dégueulasse au dernier match. Moi franchement, j'ai du mal avec. Honnêtement, je lui laisse encore du temps, bien sûr, mais je suis pas fan du tout. Moi, honnêtement, tu vois, je trouve que c'est le genre de mec où le destin lui sourit. Je me rappelle à l'époque FIFA 12 quand on jouait avec lui, qui était au Castilla. Le mec, il a à 33 ans l'occasion de venir au Real Madrid et de faire du coup, de marquer des buts. En plus, c'est décisif. Est-ce qu'il a trop la pression? Il a la pression, je sais pas. Après, pour moi, je trouve que Rossellou, honnêtement, tu vois, il a un profil qui est sympa parce qu'il a une grande taille, il tient bien le ballon, il est physique et tout, il se place bien. Mais en vrai, je trouve pas il est pas taillé pour le Real Madrid, tu vois. Après, il fait son taf. On lui dit de marquer des buts, il marque des buts. Oui, le coup, l'an dernier, il a fait partie des meilleurs buteurs. Espagnols, le meilleur buteur. 15 buts ou 16 buts, je sais plus, avec l'Espagnol Barcelone. Là, il est déjà bien parti en tout cas pour atteindre ce total. Il est tout le temps titulaire en ce moment. Mais globalement, tu vois, il est souvent présent, il a quand même des occasions. Donc, par rapport à d'autres attaquants qui sont invisibles, on peut dire qu'il a des occasions. Et là, heureusement, il a mis dès sa première dedans, quoi. Quasiment. C'est clair. Après, il en a raté d'autres. Il avait une passée du coup sur la porte qui rate et machin. Mais en tout cas, Bellingham, encore une fois, gros match. Qui a pas joué au dernier match en plus. Oui. Donc là, un but, une passe D, le mec montre qu'il est un patron, il est favori au Golden Boy d'ailleurs si je dis pas de bêtises, favori au Golden Boy cette année, donc ce sera entièrement mérité puisqu'il a été un des meilleurs joueurs de Bundesliga sur la saison dernière, mais globalement sa saison avec le Real d'un niveau incroyable. En plus il avait envie, après la défaite contre l'Atlético Madrid, de montrer que dans un autre match important qu'il pouvait briller, parce que l'Atlético c'était un peu compliqué, c'était un peu rugueux, il était pas dans son match et tout. Aussi Ancelotti a essayé quelque chose de bizarre. Ouais non c'était pas ouf au niveau offensif, parce que là contre Girona, je les ai trouvés un peu plus libérés quand même. Par contre, tu vois, bizarrement, quand on domine, on marque pas de manière efficace. Par contre, quand on est un peu dominé, parce qu'ils nous ont bousculé quand même sur leur terrain. Surtout deuxième période. Sur deuxième période, on a été bousculé. On a pris aussi un poteau et je crois une grosse tête dès le début du match. Donc tu vois, comme d'habitude, on rate nos entames sur les 10 premières minutes. Et les mecs, ils étaient présents, ils étaient chauds et ils ont failli mener au score en plus à domicile avec la confiance qu'ils ont depuis le début de saison. Invaincus, 6 victoires de suite et tout. Franchement, c'est chaud. Mais là, tu vois que les mecs, on a réussi à les bousculer, on gagne quand même un gros match. Moi, je me dis, le Real, on dit souvent qu'ils vont pas gagner des gros matchs avec cette équipe-là, mais là, ils prouvent le contraire. C'est bien, non, c'était un beau challenge, bien réussi, donc ça fait plaisir pour la confiance, pour la suite, pour le moral. Maintenant, il y a aussi un gros bémol. Ah bah là, le bémol, faut qu'on en parle tout de suite, parce que même s'il y a encore des trucs à analyser, mais le bémol, c'est Nacho, il a merdé, les gars. Après tant d'années, tant d'expérience, t'as pas le droit de faire ça. 94e, on gagne 3-0. On gagne 3-0, le mec, il fait un tacle assassin avec des pieds décollés. En plus, on l'a vu, dis tout, pour l'anecdote, on était en train de rentrer chez moi vite fait pour faire le débrief en courant, on était chez ma cousine et tout, et là, on voit le tacle à retardement, on se dit, mais what the fuck? Qu'est-ce que tu nous fais, Chico? C'est un débutant qui fait ça, normalement. Surtout qu'en plus, 3-0, comme tu dis, en plus, dans un secteur du terrain qui est pas... Défense centrale, on a que Rudiger. Il y a plus de Rudiger. Nacho, c'était le seul défenseur. On va jouer avec Carvajal, mec, ou Ferland Mendy, défense centrale, ou Camavinga, peut-être Tchouaméni. D'ailleurs, tiens, belle transition. Tchouaméni, premier but avec le Real Madrid. Magnifique, franchement. Ça me fait plaisir pour lui parce qu'il se donne, il a des stats incroyables. Et il récupère, franchement, je trouve il remplace bien Casemiro. Et voilà, un petit but. Ça fait plaisir. En plus, je l'avais dit dans mon dernier débrief que Tchouaméni, les gars, il tente de plus en plus et je savais qu'il allait marquer dans un moment important. Alors, c'est pas la Ligue des Champions, tout ça, mais c'est quand même contre le leader actuel de la Liga qui nous fait passer premier devant le Barça qui a gagné du coup hier contre le Séville avec un CSC de Ramos. S'il nous aide pas cet enfoiré, peut-être que c'est un CSC qui va nous coûter le titre, ça, on sait pas, hein.
Mais du coup, ouais, Tchouaméni, je trouve ça trop bien parce que tu vois, il tente et tout, contrairement à Valverde qui tente de moins en moins. Bah, tu vois, Tchouaméni, bah, peut-être que là, il va se libérer un peu plus. C'est vrai. On disait que Casemiro, tu vois, c'était l'équilibre et tout, et il marquait. Bah là, Tchouaméni, peut-être qu'il va faire la même chose. Donc c'est trop cool. Après, il aurait des beaux buts avec l'équipe de France, mais avec le Real, c'est pas. Mais un peu avec nous aussi, des belles frappes de loin. Bah ouais. Après, t'as aussi, il y a Kroos, bah comme d'habitude, hein, qui était au fer et au moulin. Par contre, tu me disais que t'étais hyper déçu. On était tous les deux d'accord de Vinicius. Vinicius, il a fait beaucoup de balles dans les, en touche. En fait, il force le dessin en mode. C'est encore trop brouillon, ses gestes techniques. On dirait qu'il est pas encore assez bien remis. Bah là, il a fait un match la dernière fois, un petit bout de match la dernière fois. Là, il a fait un autre bout de match. Ouais, d'ailleurs, il est pas encore en confiance. Ça se voit enfin, tu sais qu'il a envie. Il déborde d'envie, mais son envie dépasse son jeu, tu vois. Que surtout que tous les espoirs du Real Madrid, des supporters, se reposent sur lui. Oui. Est-ce que ça lui met trop la pression? Est-ce que c'est encore trop juste par rapport à sa longue absence? Il veut trop en faire et il a pas assez les jambes, je sais pas. Mais du coup, au final, ces matchs, ils sont pas propres. Bah, surtout que là, il revient de blessure et le mec, il va à fond dès le début, lui doser un peu les efforts et il essaie de trop forcer. Genre, il y avait des dribbles, il veut pas donner le ballon. À un moment, sur Camavinga, il tarde à lui donner parce qu'il peut la lâcher très vite. Il la garde et tout pour prendre confiance, mais ça va pas dans le bon sens, tu vois. Rodrigo, en ce moment, moi, personnellement, tu vois, sa rentrée, bon, elle était pas non plus éclatante, éclaboussante de son talent, tout ça. Mais pour moi, Rodrigo, depuis le début de saison, c'est celui qui me déçoit le plus. Moi, ça me fait de la peine. Et en fait. je pense que ces deux-là, tu vois, ils ont trop pris sur leurs épaules le départ de Benzema. Trop pris sur leurs épaules. Et le problème, c'est que là, ils sont, comment on appelle ça, compressés, ils sont un peu bridés. Après, le schéma tactique, ils les aident pas, c'est pas leur vrai poste, tu vois. C'était pour défendre Rodrigo, j'allais en venir à ça. Mais le problème, c'est qu'aussi, Rodrigo, en ce moment, je le mettrais derrière Brahim dans la hiérarchie, tu vois. Ouais, Brahim, moi, je suis très grand fan de Brahim, énorme, exceptionnel. On est deux grands fans de Brahim, j'adore ce sa technique de jeu dans les petits espaces, son but la dernière fois aussi. Imaginez-vous un combo Bellingham, Ceballos, Ibrahim. Ah, 3 techniciens, 3 joueurs rapides, 3 jeunes. Laisse tomber les gars. C'est Roga Bonito comme ils disent au Brésil. Mais après c'est vrai que Ceballos ça fait plaisir. Toi tu le vois jouer et en plus il va au charbon. Le mec il revient de blessure, il hésite pas. En plus il est hargneux etc. Tu vois il fait du jeu. C'est grave cool. Il accompagne bien les Bellingham. Enfin tu vois tous les profils techniques il peut y aller. Et il se comporte bien aussi avec les profils moins techniques. Ceballos je trouve que tu vois c'est un peu le profil de lion parfait. Au milieu de terrain, c'est moins organisateur qu'un Kroos. Par contre, il se met avec tout le monde et tu peux vraiment mettre en évidence partout. Il s'adapte avec tout le monde. Après, il est un peu plus provocateur aussi qu'un Toni Kroos. Hein, donc, bien sûr aussi. Dans des matchs, c'est important parce que ça peut créer du jeu, des occasions de jeu. Et il y a des matchs où justement, il faut faire circuler tout. Et sur ça, ça va être plus des passes en latéral ou en retrait. Il manque un peu de se projeter vers l'avant, je trouve. C'est ça. Après, tu vois, Kepa, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Kepa, il a été rassurant. Il a fait des parades sur la ligne. Il a fait des très belles interventions. Des fois, il fait un peu peur, balle au pied ou sur certaines. Des fois sur jeu aérien et tout. Mais là, tu vois, il est de mieux en mieux. On sent quand même qu'il prend le leadership sur la défense et tout. Donc c'est cool. Carvajal, il a un match correct, c'était pas un match transcendant pour un retour de blessure, mais pas trop mal. Par contre, le signal envoyé à Fran Garcia et Ferland Mendy qu'on met Camavinga arrière gauche, c'est dans un des gros matchs. En vrai, je trouve ça mauvais parce que Fran Garcia, ok, défensivement, il est pas au top encore, et Ferland Mendy n'est pas au top offensivement. Et du coup, si tu fais un mélange des deux, ça peut donner un très bon latéral. Mais Fran Garcia, tu vois, offensivement, par ses percées, sa vitesse, tout ça et ses centres, il est pour moi pas forcément indispensable, mais tu vois, c'est le numéro 1 pour l'instant. Mais mettre à milieu, arrière gauche, quand t'as été deux joueurs valides, c'est dur, hein. C'est dur. En plus, il a fait un plutôt bon match. Après, il a fait des fautes un peu évitables, Camavinga, mais c'est une expérience. C'est Camavinga au latéral gauche. Et ouais. Latéral gauche préféré de ton latéral gauche préféré. C'est vrai, ça j'ai vu sur Twitter, j'avais vu la petite phrase. Mais non, en vrai, c'est pas trop mal. Après, globalement, tu as 3-0, clean sheet contre une très belle équipe qui est meilleure attaque de la Liga. Donc, on les a éteints chez eux. On passe devant le Barça et en plus on a avancé à la concurrence avant Naples du coup mardi. Donc on espère que ça sera un très beau match aussi, que le Real ira à l'extérieur remporter ses points précieux. Il n'y a pas de raison logiquement vu le niveau que Naples montre. Ils ont gagné 4-0 aujourd'hui, mais en soi collectivement c'est pas le même Naples que d'habitude, tu vois. C'est la Ligue des Champions, c'est notre terrain de jeu. On doit les détruire. C'est pas pareil. Après, j'ai trop hâte de voir Arda mais pas avant 2-3 semaines du coup, tant qu'il revient de blessure. Et Alaba, faut voir, apparemment, c'était pas sérieux. Donc peut-être qu'Alaba va revenir. Après, Nacho sera là pour la Champions League, mais pas pour le match de Liga. Et je pense que là, il va prendre au moins 3 matchs. 4 matchs minimum. Ouais, je pense que j'aurais dû dire Nacho, il va prendre au moins 2-3 matchs. Donc j'espère qu'Alaba reviendra vite. Et voilà. Ouais, sinon, après, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire. Ancelotti, il a su gérer l'effectif, trouver les points faibles. On en avait parlé de façon des points faibles de Girona dans l'avant-match. Ça s'est révélé vrai sur les espaces qu'ils laissaient, sur le peu de vitesse qu'ils avaient à des moments.
Ils ont été dangereux, comme je l'avais dit. Savio, Alex Garcia, etc., qui étaient la plaque tournante, tout ça. On les a éteints sur leur attaquant qui fait 1m90. On a fait tout ce qu'il fallait. Donc, globalement, tu vois, on a été satisfait. Et aujourd'hui, on peut que être content de la victoire. Et j'ai envie de dire, les amis, dites-nous en commentaire qui sont pour vous les tops et les flops de ce match-là. Si vous êtes content de la victoire ou pas du tout. Nous, on a donné nos impressions. Et puis, écoutez, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Les réseaux en description. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. À la Madrid. Et Nadamas. Ciao, ciao, les frérots.